Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le résultat du concours des 1000 abonnés. Donc du coup je voulais déjà remercier tous ceux et celles qui ont participé au concours. Et du coup je m'étais dit que ce serait sympa de faire le tirage au sort en vidéo et aussi... Hop, c'est un peu plus droit comme ça. J'ai du mal à mettre droit, bref. Et aussi de faire un petit débrief de ce concours. Donc on va commencer par le petit débrief et le tirage au sort il sera à la fin. Alors, du coup, c'était le concours donc, des 1000 abonnés. Nous sommes aujourd'hui 1168 sur la chaîne. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos. Et malgré que ce soit le concours des 1000 abonnés, j'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup moins de participation que pour le concours des 500 abonnés. Alors que j'aurais pensé que ce serait l'inverse, puisque à l'époque, il n'y avait que 500 personnes qui suivaient ma chaîne, même si le concours a fait un petit peu augmenter le nombre d'abonnés. Voilà, et j'ai eu mais vraiment énormément de participation pour le concours des 500 abonnés. Là, j'en ai eu quand même, mais quand même bien moins, hein, faut pas se le cacher. Donc du coup, en fait, bah voilà, je pose simplement la question aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui n'ont pas participé au concours. Pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas participé au concours? Est-ce que c'est parce que j'ai fait un petit peu moins de pub, entre guillemets? C'est vrai que tout comme je fais d'habitude, lorsque ma vidéo du concours des 1000 abonnés est sortie sur YouTube, bah, je l'ai annoncé sur mon compte Snapchat, je l'ai annoncé sur mon compte Instagram et je l'ai aussi annoncé sur ma page Facebook du blog. Vous retrouverez tous les liens de Snapchat, Instagram et la page du blog dans la barre d'infos. Mais je l'ai annoncé qu'une fois, juste au moment où la vidéo est parue en fait. Alors que pour le concours des 500 abonnés, c'est vrai que j'avais une fois par semaine à peu près, je rappelais qu'il y avait le concours, qu'il fallait aller y participer. C'est vrai aussi que j'avais laissé, là j'ai laissé quoi, 15 jours, un petit peu plus de 15 jours pour participer, que pour le concours des 500 abonnés, je crois j'avais laissé à peu près un mois. J'avais eu plusieurs réflexions comme quoi un mois c'était un petit peu long, donc c'est pour ça que là j'avais laissé un petit peu plus de 15 jours, puisque donc est-ce que c'est ça qui a fait? Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu moins de temps et que vous n'avez pas eu le temps d'y participer? Est-ce que c'est parce que donc du coup j'ai pas fait assez de pub entre guillemets? Ou alors est-ce que c'est parce que le lot ne vous plaisait pas? C'est vrai que pour le concours des 500 abonnés, j'ai bien conscience que ce qui a fait que j'ai eu autant de participation, c'est parce que voilà, c'était une palette de maquillage qui était très en vogue au moment de ce concours. Donc je rappelle que pour le concours des 500 abonnés, j'avais fait gagner la palette Grand Hôtel de Too Faced. Donc je pense aussi que c'est ça qui a attiré du monde pour le concours. Je tenais à dire, donc, enfin je voulais juste savoir, est-ce que c'est parce que donc, le lot qu'il y avait aujourd'hui à gagner ne vous plaisait pas, ou est-ce que c'était parce que aussi je l'ai fait sous forme de swap? Donc j'avais fait un vote, hein. J'avais demandé est-ce que vous préférez que ça soit sous forme de swap et du coup le ou la gagnante en fait découvre ce qu'il avait gagné en fait au moment de recevoir le colis, où j'avais demandé est-ce que vous voulez que je fasse comme d'habitude en vous montrant en fait ce qu'il y avait à gagner. Les avis étaient assez partagés, mais il y en avait un petit peu plus pour le swap. Donc c'est pour ça que j'ai fait sous forme de swap. Donc est-ce que c'est ça aussi qui a fait que vous n'avez pas voulu participer au concours? Voilà, c'est des questions. En fait, c'est pas. Moi, en fait, je m'en fiche hein, moi, du nombre de participations. Du coup, bah, ça sera, comme vous voyez, hein, le concours a fini hier à 23h59, là où il est à peu près 19h aujourd'hui. Voilà, là j'ai fini de vérifier quelle participation était valide ou pas, et j'ai déjà écrit mes petits bouts de papier et je vais tirer au sort. Donc du coup c'est plus simple pour moi aussi le fait qu'il y ait moins de participation. Mais moi mon but c'est en fait de satisfaire le plus de gens possible. C'est pour ça que je vous pose cette question. Moi comme je vous l'avais dit dans la vidéo du concours des 1000 abonnés que j'avais fait, moi qui ai 2 participations ou qui en ait 500, personnellement, je m'en fiche. De toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui va gagner le lot. Donc, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 500 qui participent, voilà, c'est la même chose. Donc voilà, donc je m'interrogeais sur ça, donc ça serait sympa de me répondre dans les commentaires, hein, si vous n'avez pas participé au concours, quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas participé au concours? Je vous pose cette question parce que pour le concours des 4000 abonnés, donc
on en est encore loin, du coup c'est pas plus mal, ça va me laisser le temps de réfléchir à un lot. Mais voilà, moi le but c'est de vous faire le plus plaisir possible. Donc voilà, donc dites-moi si vraiment c'est parce que le lot ne vous intéressait pas, voilà, il faut me le dire. Et voilà, et il faudra me dire dans les commentaires ce que vous voudrez, ce que vous voudriez, ce qui vous ferait vraiment plaisir de gagner pour le concours des 4000 abonnés. D'ailleurs, c'est une question à laquelle j'avais posé et que quelques personnes ont répondu dans leur participation, donc c'était une question facultative. Donc voilà, donc il y a eu donc moins de participation, il y a eu aussi encore pas mal de personnes dont malheureusement je n'ai pas pu valider la participation, soit parce que il y aura toujours, il y a eu moins que pour le concours des 500 abonnés, mais quand même toujours, il y a toujours des personnes qui participent au concours, je pense qu'ils voient le titre de la vidéo concours des 1000 abonnés et voilà, ils n'ont pas regardé la vidéo parce que j'ai eu quand même plusieurs mails. Voilà, dans la vidéo des 1000 abonnés, je demandais à ce qu'on réponde à 2 questions sur ma vie pour voir qu'on s'intéressait à moi un minimum, parce que c'est pour remercier les gens qui me suivent. Et j'ai eu plusieurs mails, encore une fois, où il n'y avait aucune réponse à ces questions. Il y a aussi eu plusieurs mails où les personnes se sont trompées. Donc les 2 questions, c'était, je rappelle, donc à combien de... À combien d'abonnés je refais un concours. Donc là, toutes les personnes ont répondu bon, j'ai personne qui se sont trompées. Par contre, j'ai eu pas mal d'erreurs. Donc dans la question combien de temps ça fait que je suis mariée avec mon mari. Et en fait, la réponse, c'est que dans 3 semaines, ça fera 5 ans que je suis mariée avec mon mari. Et j'ai eu pas mal de monde qui m'ont répondu 10 ans. Donc en fait, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, mais ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Donc peut-être que l'erreur venait de là. Voilà, j'ai aussi reçu des snaps et des mails de personnes qui me disaient « Mais t'as dit que ça se trouvait dans ton blog, la réponse, on ne le voit pas, on ne le voit pas ». Mon blog, voilà, je crois que je l'avais dit dans la vidéo du concours des 1000 abonnés, je l'ai ouvert à la base pour mon mariage. Donc il suffisait, en plus il y a un onglet en haut de mon blog, organisation. Vous mettez votre souris sur l'onglet organisation de fête et vous voyez apparaître mariage, vous cliquez dessus et vous avez tous les articles de mon mariage, et donc du coup vous trouviez très facilement la date de mon mariage, surtout qu'une fois par an, chaque 7 juillet, je fais un article voilà, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, les moments forts et les moments difficiles de cette année de mariage qui s'est écoulée. Et d'ailleurs cette année ça ne sera pas un article, mais ce sera une vidéo, voilà, puisque bon, pour les 5 ans de mariage, j'avais envie de marquer le coup, donc je me suis dit je vais faire une vidéo, et cette vidéo, ça sera en fait l'histoire du jour J de mon mariage. Je l'ai un petit peu raconté déjà sur mon blog, mais j'avais envie de refaire une vidéo, donc je ne vous, enfin voilà, je vous dis ce que ça sera comme vidéo, mais je ne vous spoil pas ce qu'il y aura dans la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas si voilà, vous avez été perturbés parce que justement, il y avait... oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais 5 ans de mariage, donc est-ce que vous avez confondu ça? Et parce que aussi sur ma page Facebook, donc sur ma page Facebook, je partage les articles que je publie sur mon blog et aussi les vidéos que je publie sur YouTube, mais aussi je discute, c'est pour ça, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, allez vous y abonner, si vous avez Facebook bien évidemment, sinon vous ne pouvez pas le faire, mais allez vous abonner à ma page Facebook parce que parfois je discute avec vous, voilà, je prends de vos nouvelles, je vous raconte un petit peu ma vie, voilà. Et il y a quelque temps de ça, j'avais dit que pour nos 10 ans de mariage, donc qui sont dans 5 ans, j'ai essayé de chercher un lieu très atypique. On aimerait renouveler nos vœux, enfin surtout moi, hein, lui il suit. J'aimerais renouveler nos vœux et on souhaiterait le faire en beaucoup plus petit comité que pour notre mariage, mais dans un lieu du coup très atypique. Et donc voilà, je posais la question, est-ce que pour nos 10 ans de mariage, vous connaissez des lieux très atypiques pour faire une fête pour nos 10 ans de mariage? J'avais posé cette question il y a un mois ou 2 sur ma page Facebook, donc c'est peut-être pour ça que ça a induit quelques personnes en erreur. Ceci dit, sur ma page Facebook également, ça fait pas mal de temps que je vous rabâche aussi avec le week-end qui arrive donc dans 3 semaines, du week-end du 7 au 9 juillet, où nous partons au Vichy Spa Célestin, mon mari, nos témoins et moi, pour fêter nos 5 ans de mariage. Donc si vous suivez ma page Facebook, vous avez vu aussi que nous allons fêter nos 5 ans de mariage dans 3 semaines.
Bref, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Ensuite, je vous avais demandé, comme je n'ai aucune idée de lot qui pourrait faire plaisir pour le concours des 4000 abonnés, je vous avais demandé quelques petites idées et donc c'était pas du tout obligatoire de donner des idées, mais quelques personnes en ont donné. Et donc j'ai recopié toutes ces idées et je vais vous dire celles qui me paraissent possibles, celles qui me semblent intéressantes, celles qui me semblent pas très possibles, celles qui me semblent possibles mais qui m'intéressent pas plus que ça, parce qu'il y en a aussi, mais c'est très gentil quand même d'avoir donné votre avis. Donc du coup, il y a deux personnes, donc ma meilleure amie et une autre personne qui ont proposé une journée avec moi. Donc ma meilleure amie a dit bah, ça serait sympa une journée avec toi à Lyon par exemple, mais après elle m'a dit que ça pouvait être compliqué parce que du coup bah, c'est censé en fait être un cadeau et du coup bah, si la gagnante elle vient de loin ça peut lui coûter cher etc. Pour venir jusqu'à Lyon, donc il faudrait peut-être que je lui paye le billet de train, voire même l'hôtel, donc ça pourrait être un cadeau qui revienne assez cher, ce qui n'est pas faux. Du coup, il y a une autre personne qui m'avait dit un truc un peu dans le genre, mais différent. Voilà, par exemple, me rendre moi chez une abonnée. Donc voilà, c'est un peu le même principe que l'idée de ma meilleure amie, sauf que là, c'est moi qui me déplace chez l'abonné. Du coup, c'est moi qui paye mon train, c'est moi qui paye mon hôtel si j'y passe la nuit. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, donc moi, je pense que si je retiens cette idée, je pense que c'est moi qui me déplacerai chez la gagnante. Voilà, moi, je préfère faire comme ça. Voilà, parce qu'en plus j'adore découvrir de nouvelles villes. Si ça se trouve, ça peut être une gagnante parce que je sais qu'il y a des filles qui me suivent et qui habitent à 10 km de chez moi. Donc ça peut très bien, en fait, voilà. Mais ça peut être quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France. Donc voilà. Donc moi, je trouve cette idée bonne, j'aime bien. Mais ce que je disais à ma meilleure amie, je disais, mais tu trouves pas, ça fait un peu genre je me la pète, enfin genre je suis ton cadeau, quoi. Donc je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Et puis voilà, en discutant avec elle, en discutant avec d'autres personnes, on me disait bah non, ça peut être chouette, au contraire et tout. Donc cette idée est retenue. Ça ne veut pas dire que ça sera ça, mais je retiens cette idée dans un coin de ma tête. Ensuite, on a dit des petits jeux de société, des affaires de puériculture, des petits lots en rapport avec mon métier d'assistante maternelle, puisque alors c'est vrai que je parle beaucoup, enfin un petit peu moins en ce moment parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube, je crois que je l'ai dit sur Facebook parce qu'il y a plusieurs personnes qui me diraient tu pourrais faire une vidéo sur ce sujet, tu pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Mais en fait ce sont des vidéos que j'ai déjà faites, il faut juste aller voir un petit peu plus, je vous mettrai la playlist assistante maternelle ici. Voilà, après si demain on me demande de faire une vidéo sur quelque chose que je n'ai jamais traité et que je peux vous en parler parce que par exemple on m'a déjà demandé de faire une vidéo sur le chômage des assistantes maternelles. Je touche du bois, mais jusqu'à présent, même s'il y a eu des périodes, si j'ai toujours des périodes un petit peu plus difficiles financièrement que d'autres, je me suis encore jamais retrouvée sans aucun boulot du tout. Donc je ne peux pas faire une vidéo sur ça parce que je ne connais pas assez bien le sujet. Je connais un petit peu par des oui-dire, par des collègues, mais je ne l'ai pas vécu moi-même, donc c'est pour ça que je ne fais pas cette vidéo. Voilà. Donc du coup, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent pour mes vidéos d'assistante maternelle uniquement. Je sais qu'il y a pas mal d'assistantes maternelles qui me suivent, enfin je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui me suivent et qui sont assistantes maternelles. Mais voilà, c'est une bonne idée. Mais moi, si demain je refais un concours donc pour les 4000 abonnés, si on y arrive un jour, je voudrais que le lot plaise au plus grand nombre. Et je ne pense pas que ce soit le plus grand nombre qui me suive pour mes vidéos assistantes maternelles. Et je ne pense pas que le plus grand nombre soit assistante maternelle ou soit maman de jeunes enfants pour que un lot de produits de puériculture puisse plaire à assez de monde. Mais ceci dit, c'est une bonne idée. On m'a proposé aussi un billet, de faire gagner un billet pour un parc d'attractions. Donc ça aussi, ça pourrait être une chouette idée, par exemple, faire alors pas Disney parce que c'est beaucoup trop cher, mais je sais pas, par exemple, voilà, combiner l'idée d'une journée avec moi et une journée à un parc d'attractions. Peut-être aller, moi et une abonnée, à un parc d'attractions. Voilà, ça pourrait être une bonne idée aussi.
On m'avait proposé, alors j'avais eu cette proposition, donc peut-être est-ce que c'est parce que j'avais dit que je me lançais dans la vente de maquillage et que j'offrais de maquiller des abonnés, enfin que j'offrais de maquiller des personnes gratuitement parce que je me lance, je vous avais fait une vidéo ici dans la vente de maquillage unique, mais on m'a dit tu pourrais offrir à une de tes abonnées de la maquiller. Bah voilà, je vais pas faire déplacer une abonnée ou me déplacer chez une abonnée juste pour la maquiller. À la limite, oui, pourquoi pas, si le lot reste passer une journée avec une abonnée, peut-être on peut faire une séance de maquillage, ça peut être un truc à faire, pas forcément moi, mais du coup on peut se dire, bah tiens, je vais chez une abonnée, je sais pas du tout en quelle saison ça va arriver, les 4000 abonnés, mais pourquoi ne pas aller dans un spa se faire chouchouter l'abonné et moi, par exemple, ça peut être une idée. Voilà. On m'a demandé aussi pourquoi pas un colis, un swap avec des produits alimentaires de ma région. Et elle m'avait précisé de Lyon. Alors moi, il faut savoir que, voilà, là j'ai fait une box lyonnaise mi-lune, là que une gagnante va gagner maintenant. Mais j'habite plus à Lyon maintenant, j'habite en Bourgogne, à côté de Mâcon. Donc ça peut être une idée aussi. Moi, je sais que j'adore les box culinaires, donc ça peut être une idée. Ensuite, j'ai eu, tu peux faire un swap avec des figurines pop, accessoires de cuisine, cartes postales, bougies, un joli mug, etc. Donc du coup, là, on reprend le concept d'un swap où on met un petit peu plein d'éléments différents. Ça peut être sympa, mais du coup, ça peut être... Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour le concours des 1000 abonnés, donc ça ferait un petit peu répétition, je trouve. Ça n'empêche pas que je puisse le refaire pour un autre concours, mais là, le prochain, c'est le concours des 4000 abonnés, donc même si je pense qu'il va être quand même dans longtemps, hein, parce que là, mon nombre d'abonnés n'augmente plus tellement en ce moment, ça ferait un petit peu remake, je trouve. Et enfin, on m'avait dit quelque chose de fait main par moi-même, comme des cookies par exemple. Donc oui, ça peut être une bonne idée, mais je me vois mal pour un concours des 4000 abonnés, juste envoyer un truc fait main par ma part. Dans ce cas-là, il faudrait l'inclure à un swap où il y ait d'autres choses. Donc voilà pour les idées que j'ai eues. Donc je trouve ces idées très intéressantes. Mais voilà, donc dans les commentaires, dis-moi si dans ces idées, il y a des idées qui vous plaisent plus que d'autres. Et dites-moi aussi, je suis en train de touiller, hein, bientôt la gagnante va être tirée au sort. Et aussi, donc du coup, si vous avez d'autres idées à suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et même si les idées qui ont été, que j'ai dit en vidéo sont des idées à vous, que vous m'avez déjà données dans les mails, si depuis vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bon allez, je vais me dépêcher de tirer au sort parce que là j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Alors je tire au sort, je tire au sort, je tire au sort. Et la gagnante, c'est Cindy Wolf. Excuse-moi, Wolf, je sais pas très bien comment on dit. Je vais de ce pas t'envoyer un mail pour te dire que tu as gagné. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!